Bonjour à tous, fin de semaine aujourd'hui, donc j'en profite, sorti dans la Verte, le long du fleuve, parce que j'habite en Île-de-France, donc pour moi c'est la Seine. Ça va être assez agréable parce que la semaine a été assez longue, assez intense. Le temps, c'est pas terrible, très nuageux, plafond assez bas. Température fraîche, parce que tout à l'heure quand je suis arrivé à la voiture il faisait -4, donc on est vraiment en plein hiver. Mais moi ça me plaît, ça me dérange pas, j'aime bien le froid. De toute façon je suis dans la Verte, donc je suis vraiment content de pouvoir être sorti aujourd'hui. Déstressage complet, zen, au bord du fleuve. J'ai aperçu quelques écureuils, il y a des cygnes, il y a des canards. Ah, c'est sympa, au bord de l'eau c'est toujours sympa, et puis quand on sort des villes ou des villages, qu'on se retrouve en pleine nature, on est toujours content. Voilà, donc là ça fait une petite heure que je marche, encore environ une bonne demi-heure, pour arriver, j'espère, au lieu de bivouac que j'avais repéré il y a quelques temps, et passer la journée tranquille au bord de l'eau, monter le hamac, préparer le feu, faire cuire le déjeuner de midi, se reposer et bien en profiter. Voilà, je continue, donc moi je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà, arrivé sur le lieu de bivouac, le fleuve est beaucoup plus haut que je ne le pensais, mais il reste encore un petit endroit où j'ai posé mon sac à peu près sympa, de quoi avoir une vue très correcte, voir passer les péniches, mettre le hamac, préparer le feu, enfin voilà, ça va être assez sympa. Voilà. Donc je m'y mets maintenant, c'est parti, à tout à l'heure.
Et là voilà, feu de bivouac allumé depuis un petit moment. Pas mal de braise dessous, ça chauffe. Les deux popotes sont au-dessus en train de faire cuire la nourriture. Voilà, le hamac est installé. Super, avec vue sur le fleuve. Là, je suis carrément en bordure de fleuve. C'est sympa. Donc ce dernier a monté dernièrement. Sinon, d'habitude, il est un petit peu plus bas. Et la petite plage où je suis est beaucoup plus grande. Voilà. Donc maintenant, il faut patienter le temps que tout ça cuise correctement. Et après, c'est le casse-croûte. Bien bah voilà, le casse-croûte était vraiment impeccable. J'ai vraiment aimé, ça fait du bien. Surtout qu'il fait vraiment froid, comme je vous le disais ce matin quand je suis parti, -3, -4. Donc on est vraiment en hiver, ça se sent. Donc manger chaud, c'est important et ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. En plus dans la verte, cuit naturellement, c'est excellent. J'ai vraiment adoré ce moment. J'en profite, petite pause café, pour vous parler de deux objets. Bon, un que j'ai depuis très longtemps, il s'agit du bandana. Voilà, donc un conseil, si vous en avez pas, moi je veux ayez toujours dans votre sac un bandana. C'est très léger, ça prend pratiquement pas de place, même si on le met complètement en boule. Ça, très très pratique. Ce reste, pour une chose toute simple, prendre la popote sur le feu. Voilà, avec ça, c'est impeccable, on se brûle pas. Autre possibilité, on peut aussi s'en faire un garrot. Voilà, si vous arrive quelque chose de grave, un membre cassé ou une fracture ou éventuellement un membre arraché, il faut faire un garrot, ça peut être utile. Voilà, pour des soins, ça peut être utile pour refermer une plaie, bien la tenir fermée le temps que les secours arrivent. Voilà. Mais pour un garrot, le bandana c'est vraiment très utile. Pour rappel, ceux qui n'ont jamais eu des notions de secourisme, un garrot c'est vraiment la dernière chose que l'on fait. Souvent un garrot on le fait quand un membre est arraché. Il manque un bras, il manque une jambe, c'est un garrot. On le fait au-dessus de la coupure. Voilà. Quand vous faites un garrot, déjà il faut serrer très fort pour que le sang ne s'écoule pas. Vous ne pouvez pas l'enlever après. Seul un infirmier ou un médecin ou un pompier sera autorisé à enlever un garrot. Enlever un garrot soi-même, c'est pratiquement la mort assurée. Donc voilà. C'est jamais en cas extrême, hein, vous êtes en montagne ou en haute montagne ou même dans les bois, vous faites une chute grave, il peut tout arriver. Hein. Voilà, vous devez faire un garrot, faites un garrot, vous serrez fort et seul quelqu'un de diplômé en médecine pourra vous enlever le garrot. Et si possible, si vous êtes en état de le faire, c'est pas évident, surtout quand on a un traumatisme, il faut noter l'heure à laquelle a été fait le garrot. Voilà. C'est un peu méchant ce que je veux dire, mais vous pissez le sang, vous n'avez pas de quoi écrire, mettez un doigt, vous récupérez du sang, vous écrivez sur la paume. Voilà. Peut-être que ça en fera sourire certains, mais sachez qu'il y a quelques militaires qui l'ont déjà fait dans ces conditions-là. Un garrot, c'est important de savoir aussi à quelle heure il a été mis. Pour les médecins, c'est hyper important. Et un garrot ne s'enlève, je le répète, médecin, un infirmier ou un pompier. Donc, bandana. Filtrez l'eau.
Ça aussi, le garrot, c'est le bandana, pardon, c'est vraiment très bien. Se protéger du soleil. On sort, il faisait pas très beau, le soleil se lève, il tape beaucoup plus que prévu. Vous n'avez pas de casquette, pas de chapeau, vous avez un bandana, vous le mettez en couvre-chef, voilà. Il y a plein d'utilités. Aller chercher de l'eau pour la ramener jusqu'à une gamelle, ça peut être pratique aussi. Voilà, plein de possibilités. Voilà. Donc un petit conseil, ça coûte pas cher, ça prend pas de place, c'est très léger. Le bandana. Moi j'en ai plusieurs, mais j'en ai toujours au moins un en permanence dans mon sac. Ensuite, un autre petit objet que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, un mois environ, un petit affûteur. Ça fait longtemps que j'en cherchais un comme ça. Déjà, cet affûteur là, déjà de la marque Smith, il est extrêmement léger. Donc c'est pareil, ça peut servir dans le sac. 6 €. 6 €, franchement, je trouve que c'est pas mal. Deux particularités. La première, 2 lames au tungstène et ensuite 2 lames en céramique. Bon, je ferai des plans plus importants tout à l'heure. Là, je suis un petit peu loin de la caméra. Vous êtes sous le terrain, ça coupe plus, on ne trouve pas de pierre plate, on ne trouve rien. Hop, vous l'avez dans le sac. Le tungstène pour rattraper vraiment quand c'est vraiment esquinté. Et ensuite pour vraiment peaufiner la céramique. C'est tout simple, hein. Je vous montre de loin. On le tient, je vais prendre la partie tungstène. Les lames à l'intérieur, les 2 lames de tungstène et ensuite les 2 lames en céramique sont faites en sorte, positionnées de telle sorte qu'elles forment toujours le même angle. Il suffit juste de positionner dans l'encoche la lame et on tire vers soi, tout simplement. Quel que soit, vous voyez là je suis sur le tungstène, je passe sur le céramique, c'est exactement le même angle et c'est tout simple. Tungstène pour rattraper vraiment le fil quand il y a des gros dégâts dessus, c'est ce qui m'est arrivé avec le Mora robuste que j'ai là. Donc j'ai réussi à rattraper pas mal de choses avec la partie en tungstène. Ensuite pour peaufiner la céramique, une fois fini avec la céramique, ça coupe très bien. Alors après ça dépend ce qu'on veut comme affûtage, il y en a qui veulent rasoir. Je dis pas qu'on est au rasoir, on arrive à se couper les poils de l'avant-bras quand même. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, petit affûteur de chez Smith. Voilà, très léger, 6 € sur le site Nature et Émotion. Bon, bien sûr, il faut commander ça. Si vous commandez que ça, vous avez les frais de port. Si vous commandez plusieurs choses, ça peut être intéressant. Voilà. Sur ce site-là, ça existe aussi sûrement dans d'autres magasins et sur d'autres sites. Voilà. Enfin, celui-là, testé, approuvé. Voilà. Ensuite, vous rentrez à la maison, vous pouvez, hop, un coup au tungstène s'il y a besoin, un coup à la céramique. Si vous avez une vraie pierre fine, passez un coup de pierre fine et vous terminez au cuir. Si vous connaissez le concept, vous avez vraiment du rasoir. Mais enfin, franchement, ça coupe très bien une fois terminé. Voilà, je vous le conseille. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout, les amis. Moi, je vais continuer tranquille mon café. Ensuite, je pense que je ferai une petite sieste dans le hamac. Et puis après, je pense qu'il sera l'heure de partir. Et avant de repartir, bien sûr, comme toujours, on remet le lieu tel qu'on l'a trouvé en état. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard.
La journée se finit. Tout est rangé. Maintenant, il faut prendre le chemin du retour parce qu'il y a un petit peu de marche. Comme vous pouvez le constater, le bivouac est remis en état comme à mon arrivée. Voilà, donc c'était une journée bien sympa, ça m'a fait du bien, se retrouver de nouveau avec la nature, c'était vraiment super sympa. Bonne décompression, tranquille, au plein air, voilà. Donc ma prochaine sortie, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai, certainement dans un autre endroit, ça c'est sûr. Pas toujours les mêmes, parce que c'est sympa de voir d'autres environnements. Enfin, je vous le dis, allez, sortez dans la verte, ça fait du bien au moral, on est bien dans la nature, on retrouve un peu nos racines, nos sources, donc c'est génial. Voilà, je suis vraiment content, ça m'a fait vraiment du bien, c'était vraiment très agréable. Sur ce, je vous laisse, moi je vous dis comme d'habitude, bonne balade, bonne rando, à bientôt, salut!